Premièrement, je déclare avoir acquis les immeubles 558 Gouin et 590 Hébert. La déposition a été donnée à M. Auger. Deuxièmement, j'aimerais rassurer les gens pour ce que j'ai dans le fond, parce que je me l'ai fait poser à peu près 20 fois ce soir. Ça va rassurer les gens. C'est un... Non, je me suis pas fait battre. Non, c'est pas des restants du déguisement d'Halloween. C'est un petit cancer que j'ai eu de la peau que j'ai dû faire retirer vendredi. Fait qu'on ne partira pas aux conclusions. C'est rassuré, tout le monde va savoir c'est quoi qui est arrivé. Puis je suis pogné pour garder ça jusqu'à mardi prochain. Fait qu'il faut que j'attende. Troisièmement, j'aimerais parler un petit peu d'une idée que j'ai amenée, qu'on était prêt à vérifier. C'est concernant les taxes des carrières. Vous savez, les carrières ont une redevance à payer chaque fois qu'ils sortent du tonnage de roche de la carrière. Fait que face à ça, la Ville reçoit une compensation pour chaque tonne de roche sortie par les carrières. J'ai demandé si ce serait possible de regarder, on était présentement après regarder si ce serait possible d'arpenter le site pour s'assurer que tout correspond bien. Je ne veux pas sauter sur des conclusions, mais en arpentant le site, on saurait exactement combien que la roche a sorti, puis combien qu'il en reste. Fait qu'on est appelé à regarder ça. Ça serait une deuxième protection pour s'assurer. Tout est bon. On parlait tantôt de corruption, on parlait. Puis je ne me lance pas là-dedans, mais au moins, on va s'assurer que la roche qui sort correspond avec les pesées qui sont là. Fait qu'on est appelé à regarder ça, voir la possibilité, mais je crois que ça se fait bien parce que dans l'agricole, c'est déjà quelque chose qui se fait bien avec les GPS pour pouvoir mesurer la quantité de terre à transporter. Fait que je pense que dans une carrière, on arriverait à avoir un chiffre qui serait approximativement qu'on pourrait faire correspondre. Je pense qu'une deuxième vérification, c'est toujours bon dans les termes qu'on est présentement. Un autre petit point dans mon secteur, j'aimerais qu'on regarde pour les années, pour l'année prochaine. On a asphalté la première rue, puis il manque un petit bout pour finir jusqu'à la rue B7. Puis malheureusement, ce coin-là est aussi magané. Fait que j'aimerais qu'on regarde, je comprends pas, dans ma tête, on finit jusqu'à la rue B7, puis finalement, on a laissé un petit tronçon. Si on peut regarder pour finir le petit tronçon, mais qu'il y ait un petit peu de budget pavage pour terminer le coin. Je vais terminer en parlant des voisins désagréables de M. l'aspirateur Belongue que vous parlez. C'est un cas qui est quand même malheureux parce que c'est un cas que depuis 4 ans, je suis là-dessus. Depuis 4 ans, on fait des plaintes. Puis c'est vraiment un cas qui revient à répétition. J'ai des plaintes, on fait enlever le camion. Un mois après, ça revient, c'est une laveuse. On fait encore des plaintes, on fait réenlever la laveuse, mais ça s'accumule toujours. Pour ces cas-là, il faudrait un peu serrer la vis pour parvenir à régler le problème. Puis, tu sais, on parle de mon cas, mais on parlait tantôt autour de la table, puis tout le monde dans les secteurs ont un voisin comme ça. Malheureusement, dans la ville, tout le monde a au moins un voisin ou par secteur qui est comme ça. Puis il faudrait serrer un petit peu la vis aux récidivistes qui ont de la difficulté à comprendre. Puis c'est même pas une question de volonté, parce qu'ils n'en ont pas là-dessus. Là. C'est vraiment des accumulations répétées. Puis quand on parle du boulevard d'Iberville, malheureusement, ça l'entache beaucoup. Monsieur les aspirateurs qui ont fait la façade, qui ont mis ça beau, tu as un voisin à côté qui n'est pas propre. Tu passes, tout le monde passe par le boulevard d'Iberville. C'est un peu des obligeants. Fait que j'aimerais qu'on va regarder, puis avec le conseil, pour durcir un petit peu la loi, pas juste en parler, mais qu'on puisse la durcir un petit peu pour les récidivistes. Parce que souvent, malheureusement, c'est les procédures, on se fait avoir un peu avec les procédures. On a beau les poursuivre ou on a beau mettre les amendes, on dirait que ça ne les dérange pas puis ça ne les touche pas. Pour ces cas-là, j'aimerais qu'on durcisse un petit peu la loi. Fait que sur ce, bonne soirée. Puis soyez rassurés, ça devrait être réglé d'ici un mois, mon front.